La Société congolaise des transports et des ports, Exonatra, saisit la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de la Gombe pour contester et annuler une saisie-attribution des créances pratiquée sur ses avoirs par Mbomangoua et 8 autres assignés. Le groupe de travailleurs assignés aurait signé un contrat avec une ASBL tierce pour retenir une partie de leur salaire pour construire des logements pour ces ex-agents de la SCTP. Ces anciens agents auraient saisi les comptes de la SCTP pour non-paiement de leurs arriérés de salaire et des comptes pour finaliser les chantiers entamés. Les conseils des assignés font part à la juridiction présidentielle de leur réticence face à la couverture médiatique de l'audience. La juridiction présidentielle du tribunal de commerce de la Gombe rassure ceux-ci sur l'autorisation exclusive qu'a Justicia TV pour couvrir les audiences sur toute l'étendue du territoire congolais. Nous n'avons pas vu les caméras au début lorsque le tribunal a appelé l'affaire. Oui, mais toi, avant votre préoccupation, on voulait vérifier. Hein? Oui. Parce qu'il y a un média qui a une autorisation permanente de filmer ici. C'est Justicia. Je voulais vérifier s'il est de Justicia. Effectivement, il est de Justicia. L'audience se poursuit. Les avocats de la SCTP demandent à la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de la Gombe de dire recevable la présente action et ordonner la nullité des procès-verbaux de saisie et la nullité de l'acte de dénonciation. La recevabilité de l'assignation en contestation de la SCTP, il vous plaira de la déclarer recevable pour le premier motif que du point de vue juridique ou de l'existence juridique, la SCTP existe juridiquement dans la mesure où elle a produit au dossier non seulement ses statuts dûment notariés et déposés au guichet unique, mais aussi et surtout, elle a produit dans le dossier le RCCM, son registre RCCM, Monsieur le Président, et que donc conformément aux dispositions de l'article 98 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, qui dit qu'une société commerciale revêt de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au RCCM. Et que donc cette preuve a été produite au dossier, il vous plaira sur le plan de l'existence juridique de déclarer cette action recevable. Vous allez dire nul le procès-verbaux de saisie, vous direz également nul les actes de dénonciation. Mais aussi et surtout, Monsieur le Président, puisque cette saisie est manifestement illégale, puisque la SCTP c'est une société qui se voit être paralysée par cette saisie, dont les tiers saisis, le nombre de tiers saisis, Monsieur le Président, étonnerait tout le monde, il y a au moins 17 tiers saisis, il vous plaira d'assortir la décision à intervenir de la clause d'exécution survenue, nonobstant tout recours et sans caution, en application des dispositions de l'article 172 de l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution. Les avocats des défendeurs, pour leur part, affirment que la SCTP aurait conclu le contrat avec l'ASBL Copela. Ils soutiennent que leurs clients sont encore en fonction et non des ex-agents de la SCTP. Ils soulèvent les moyens de défaut de qualité dans le chef du directeur général de la SCTP au motif que le nouveau directeur général n'est pas Martin Lukusa Panou, mais plutôt Martin Lukusa Chibangu. Ils soulèvent également le moyen lié au droit de la défense et demandent à la juridiction présidentielle de dire cet exploit irrecevable. Ce n'est pas ce que la SCTP a dit. Sous RPSRVE 141/142/2016, ici, devant les tribunaux. C'est la SCTP qui a conclu le contrat avec Copela. Nous sommes agents, nous ne sommes pas ex-agents. Mbomangoua travaille à la direction du port. Je ne vais pas citer les 6 autres. Il y a même des cas. C'est cette société qui nous a amenés vers Copela. Plus grave, le tribunal de commerce avait constaté à l'époque qu'il s'agissait d'une aspect sans personnalité juridique. Vous imaginez.
Elle nous amène vers Copela. Nous, nous sommes agents. Souscrivez chez Copela. Il va vous construire des maisons. Copela va vous construire des villas. Et donc, comme c'est moi, votre employeur, qui vous amène vers Copela, je retiens à la source sur vos salaires. L'assignation dit que la diligence, elle est faite par M. Martin Lukusa Panou. Mais lorsque vous lisez la code 53, c'est juste là, qui est nommé DG? On dit, sont désignés à titre intérimaire au sein de la SCTP-SA, entreprise du portefeuille de l'État, aux fonctions si après en réalité de leur nom, les personnes suivantes. On dit, M. Martin Lukusa Tshibamou. Est-ce que M. Martin Lukusa Panou et Martin Lukusa Tshibamou, c'est la même personne? Monsieur le Président. Ce n'est pas la même personne. Lorsque vous observez cette assignation, elle donne ou elle ne donne pas. Et donc elle ne donne pas l'occasion à plus de 20 personnes, à plusieurs sociétés qui ont été tierces. Elle ne leur offre pas la possibilité de se défendre, alors que c'est constitutionnellement garanti. Vous pouvez déjà décréter l'irrécevabilité de cette assignation, de cette demande qui viole et les droits nationaux et les droits ouattous et même les us. C'est un exploit qui sort de l'ordinaire. Après avoir entendu toutes les parties, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de la Gombe clôt le débat, prend la cause en délibéré pour sa décision à intervenir dans le délai légal.